Le Christ nous aime et il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il a fait de nous le royaume et les prêtres de Dieu son Père. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus, vous qui êtes dans cette cathédrale, et toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent par la télévision catholique Cathéo. Je suis particulièrement heureux d'accueillir, même s'il est toujours chez lui, le recteur émérite, Monseigneur Jacquin. Ce soir, nous prions pour deux pères qui ont beaucoup donné, le père Lénoret et le père de Sèvres, qui furent des confesseurs infatigables. J'avais reçu une lettre du père de Sèvres il y a quelques mois, me disant son bonheur pendant 40 ans d'avoir accueilli des pécheurs et de leur donner cette miséricorde divine. Il me disait, je crois que c'est dans les 44 000 personnes qu'il a confessées. Le curé d'Ars, c'était 100 000. Mais il devait aller plus vite. En tout cas, c'est une action de grâce de prêtres qui vont ainsi au ciel. Ils ont été fidèles, fidèles jusqu'au bout, malgré les épreuves, fidèles, et ils sont entrés dans la joie de leur maître. C'est donc normal que la cathédrale, là où ils ont exercé pendant de nombreuses années leur ministère, eh bien c'est normal qu'aujourd'hui, nous puissions leur dire merci. Nous sommes en communion avec eux. Ça s'appelle la communion des saints. Nous nous préparons à recevoir justement les 7 dons de l'Esprit. Dans l'antienne, le Christ nous aime. Que ce soit le père Lénoret ou le père de Sèvres, c'est ce qu'ils ont dit à tous les fidèles qui venaient dans cette cathédrale. Jésus t'aime. Et aujourd'hui, le Seigneur va nous poser la question, et toi, m'aimes-tu? Au début de l'Eucharistie, reconnaissons notre péché. Offrons-nous à son amour miséricordieux. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Prions. Seigneur, pour nous ouvrir la vie éternelle, tu as exalté ton Christ dans la gloire et tu nous as envoyé ton esprit de lumière. Fais qu'en participant à une telle grâce,
nous soyons plus dévoués à te servir et obtenions une plus grande foi par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le roi Agrippa et Bérénice vinrent à Césarée saluer le gouverneur Festus. Comme il passait là plusieurs jours, Festus exposa au roi la situation de Paul en disant : « Il y a ici un homme que mon prédécesseur, Félix, a laissé en prison. Quand je me suis trouvé à Jérusalem, les grands prêtres et les anciens des Juifs ont exposé leurs griefs contre lui en réclamant sa condamnation. J'ai répondu que les Romains n'ont pas coutume de faire la faveur de livrer qui que ce soit lorsqu'il est accusé, avant qu'il soit confronté avec ses accusateurs et puisse se défendre du chef d'accusation. Ils se sont donc retrouvés ici, et sans aucun délai, le lendemain même, j'ai siégé au tribunal et j'ai donné l'ordre d'amener cet homme. Quand ils se levèrent, les accusateurs n'ont mis à sa charge aucun des méfaits que, pour ma part, j'aurais supposés. Ils avaient seulement avec lui certains débats au sujet de leur propre religion et au sujet d'un certain Jésus qui est mort, mais que Paul affirmait être en vie. Quant à moi, embarrassé devant la suite à donner à l'instruction, j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire. Mais Paul a fait appel pour être gardé en prison jusqu'à la décision impériale. J'ai donc ordonné de le garder en prison jusqu'au renvoi de sa cause devant l'empereur. Parole du Seigneur. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Comme le ciel domine la terre,
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné, parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. M'aimes-tu plus que ceci? La question du Christ à Saint Pierre s'adresse aussi à chacun d'entre nous. Et si nous sommes là, dans cette cathédrale ce soir, en communion avec Cathéo, c'est bien parce que nous aimons le Christ et que nous voulons nous donner toujours plus à lui. J'évoquais au début de l'Eucharistie ces deux belles figures sacerdotales. Ils ont répondu tous les deux, « Oui, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. » Dans la question, il y a plus que ceci. Alors la question pour nous, c'est est-ce que le Christ est le tout de notre vie? Naturellement, il ne s'agit pas d'abandonner les êtres que nous aimons, mais de voir quelle est la place du Christ dans ma vie. Le Christ pose 3 fois la question à Pierre. Il fut peiné par l'insistance du Seigneur, peut-être un rappel du reniement pour Pierre. Ce qui est sûr, c'est que la réponse positive de l'apôtre conduit Jésus à l'instituer pasteur de ses brebis. Et j'imagine que le pape François, en méditant ce passage d'évangile, a fait le lien entre l'amour du Christ et sa charge d'évêque de Rome, attentif à toutes les brebis. Tu sais bien que je t'aime. C'est notre façon de renouveler notre attachement au Christ, jusqu'au don du sang. Nous sommes, Dieu merci, dans un pays où nous pouvons témoigner de notre foi et vivre notre relation au Christ en toute liberté. Pensons ce soir à nos frères chrétiens qui sont morts martyrs, comme nos frères d'Orient, ceux d'Indonésie. Ce sont eux, ce soir, qui prient pour nous, qui nous donnent les forces nécessaires pour être fidèles jusqu'au bout. Si un jour
nous devions choisir entre le Christ et le monde. Après l'annonce du martyre, le Christ dit à Saint Pierre, « Suis-moi ». L'appel à la vie apostolique, à la suite du Christ, comporte bien la dernière béatitude. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. À la veille de la Pentecôte, ouvrons alors nos cœurs pour raviver les 7 dons de l'Esprit que nous avons reçus le jour de notre confirmation. On les oublie souvent, alors qu'ils sont indispensables pour que nous soyons fidèles au Christ jusqu'au bout. N'ayez crainte, je ne vais pas vous les demander à la sortie de la messe. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Voilà le secret pour grandir dans l'amour et pour répondre en vérité au Christ, « Oui, Seigneur, tu sais bien que je t'aime ». C'est l'amour du Christ en nous qui rend fort notre amour et qui nous divinise. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, le sacrifice offert par ton peuple, et pour que tu puisses l'accueillir, envoie-nous l'Esprit Saint qui purifiera nos cœurs par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples. Et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité.
C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, ses auxiliaires Denis, Éric, Jérôme et Thibaut, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres.
François Jérôme, pour qui nous prions spécialement ce soir, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, spécialement pour nos frères Jacques et André, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Quand viendra l'Esprit de vérité, dit Jésus, il vous guidera vers la vérité tout entière. Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu qui nous purifie et soutient nos forces dans le sacrement de l'Eucharistie, fais-nous trouver la vie éternelle à cette table où tu nous invites par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Comme nous le faisons chaque soir dans la cathédrale, nous nous tournons vers Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Paris. Nous lui confions toutes nos intentions. On m'a demandé de prier pour, et donc que vous puissiez prier avec moi, pour Alan, qui est malade en convalescence, pour Colta, Adli Colta, qui est malade. On sait que la Vierge est bien présente. Toutes les intentions de celles et ceux qui nous rejoignent par catéo. Nous confions naturellement à Marie, à sa tendresse, le Père de Selve et le Père Lénoret. Je suis persuadé que c'est elle qui nous accueille. Pas tout à fait catholique, parce qu'il paraît que c'est Saint-Pierre. Mais enfin, moi je pense qu'elle est bien placée pour ouvrir la porte. Et donc, il faut toujours avoir Marie avec nous. Regina Coeli,